Le monde autour de moi s'est figé alors que la trahison de ma femme se déroulait sous mes yeux. Je suis resté là, pétrifié, incapable de bouger ou de prononcer un seul mot. Elle, la femme que j'aimais et en qui j'avais une confiance inconditionnelle, m'avait trahi avec un autre homme, ignorant que je les observais. Mes yeux ont été témoins de cet événement tragique, et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. À ce moment-là, je sentais non seulement mon cœur se briser, mais aussi tous les rêves et espoirs que nous avions construits ensemble. C'était le point de non-retour, le début d'une histoire qui changerait non seulement ma vie, mais aussi les drames du destin entrelacés avec celui des autres impliqués dans cette toile de trahison et de souffrance. Êtes-vous prête à plonger dans ce récit incroyable d'infidélité, plein d'intrigues et de tourments émotionnels? Attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans un monde où chaque pas pourrait être le dernier et chaque décision détermine votre destin. Bienvenue dans le monde de la trahison conjugale et du drame du destin, où l'histoire se dévoile devant le public. Bon après-midi. Si quelqu'un est intéressé et a du temps libre, écoutez mon histoire. Je ne l'ai pas racontée à qui que ce soit, pas même à mes amis, mais j'étais tellement plein de cela que j'ai décidé de la partager. Peut-être que cela me ferait me sentir mieux, mais je ne le pense pas. D'accord. Je vais commencer par le début. J'ai 36 ans. J'ai rencontré mon ex-femme il y a 13 ans. À l'époque, j'avais 23 ans. J'avais déjà obtenu mon diplôme de 2 écoles techniques et d'un institut. J'avais un beau travail. J'avais déjà réussi à acheter une grande maison dans le centre-ville. La maison était enregistrée au nom de ma mère, car j'étais souvent en déplacement professionnel et je n'avais pas le temps de m'occuper des formalités administratives. Eh bien, j'étais un jeune homme prometteur. D'accord. Je ne vais pas me vanter sinon vous arrêterez d'écouter. Eh bien, comme il se doit, un si bon gars avait une bonne petite amie. Et elle était vraiment une super fille. Grande, jolie, modeste, et une excellente cuisinière. Quoi qu'il en soit, j'étais fou d'elle. Mais mes parents ne voulaient absolument pas de mariage. Ils ne connaissaient pas mon amie à l'époque, mais ils connaissaient très bien sa mère. Elle trompait ouvertement son mari et en était fière. Ma femme ne ressemblait pas du tout à ma belle-mère. Tout le contraire. Il me semblait même qu'elle n'était pas sa fille. Quoi qu'il en soit, mes parents étaient tellement contre le mariage qu'ils l'ont même menacé de vendre ma maison, ma mère en étant la propriétaire. J'étais très offensée à l'époque, j'ai tout emballé et déménagé dans un appartement. Après un an et demi d'appartement en appartement, nous avons commencé à avoir de gros problèmes. L'organisation où je travaillais a fait faillite, en plus de problèmes de santé. Ma tension artérielle était tellement élevée. J'ai même perdu connaissance. Finalement, nous avons dû déménager à la campagne. Mes connaissances m'ont permis de séjourner gratuitement chez mes parents, qui l'ont emmené en ville. En général, ma femme et moi étions bloqués. Ce n'est pas enviable. Nous vivons à la campagne. Il n'y a pas de travail, pas d'argent. Nous avons réussi tant bien que mal à acheter de la nourriture. Mais ma vie avec ma femme était merveilleuse, comme dans un conte de fées. Nous vivions âme sûre, nous nous soutenions, nous nous occupions l'un de l'autre. Dans le village, nous avons commencé à cultiver notre propre ferme. Après la ville, même si c'était une petite ville, tout m'était étranger. C'était effrayant de s'habituer à tous les plaisirs du village, de se lever avant l'aube, tous ces taureaux, vaches, cochons, champs de foin, fumier, et ainsi de suite. Terrifiant, mais comme on dit, à vaillant cœur, rien d'impossible. Vraiment, les bons mots. Après environ 8 ans de notre vie à la campagne, tout a changé. Je me suis réconciliée avec mes parents. Nous avons eu de belles filles, avons commencé une grande ferme.
Nous avons acheté la maison dans laquelle nous vivions, acheté la maison du voisin, acheté 2 beaux camions, un tracteur. Je conduisais déjà une voiture neuve. Ma femme avait une vieille voiture étrangère. En plus des animaux, nous avions un énorme pâturage. Nous faisions aussi pousser des champignons. J'ai même réussi à acheter une grande maison à la ferme collective qui avait un bureau dedans. Nous voulions ouvrir un magasin de matériel. Dans l'ensemble, nous avons commencé à vivre très confortablement selon les normes rurales. Tout était si beau. Mon propre business, de grands projets, une femme dont on ne pouvait que rêver, de beaux enfants. Mais c'est là que tout a commencé. J'avais un chien de chasse de race pure. Je suis devenu un chasseur passionné dans le village, et un ami chasseur m'a amené une chienne pour la saillie. Et il a apporté une bouteille de cognac comme récompense. Je ne buvais pas à cause de mes problèmes de santé, et pour tenir compagnie à mon ami. J'ai invité ma femme. Elle n'était pas une grande buveuse, elle pouvait juste me tenir compagnie, mais ce jour-là, elle a bu avec plaisir. Nous nous sommes bien amusés, ils ont bu le cognac et en voulaient encore. Il y avait de l'alcool à la maison, mais ma femme a demandé le même cognac. Je suis naturellement allé au magasin, puisque j'étais sobre, et ils m'attendaient. Je suis vite parti, je suis rentré à la maison, et ils étaient assis, se détendant dans le gazebo. Et j'ai vu mon ami à genoux caressant ma femme. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Je suis resté là et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas faire un pas. Mes jambes ne m'obéissaient pas. Mes mains étaient faibles. Je ne pouvais même pas dire quoi que ce soit. C'est l'image. Ma femme me trompe, et je suis là à 10 mètres comme un idiot et un pervers, regardant tout cela. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça jusqu'à ce que ma chérie me voie et saute. L'ami a remonté brusquement son pantalon, a commencé à marmonner quelque chose, s'est excusé, et s'est enfui brusquement. C'était une situation étrange. Je pourrais arracher la tête de l'offenseur pour une sorte d'insulte, mais ici, je ne peux rien faire au sujet de l'amant de ma femme. Certaines personnes écrivent sur la façon dont ils battent leurs femmes ou amantes, voire les deux, dans de telles situations, et je me sentais tellement mal qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Je me souviens être entré dans la maison, et c'était tout. Je me suis réveillé, le paramédical local était assis à côté de moi, ma femme courait partout, sanglotant et pleurant, et j'avais une tête en fonte et mes yeux me faisaient terriblement mal. Alors les gars, j'ai failli craquer en voyant ce film. Le paramédical a ensuite dit que ma tension artérielle était supérieure à 240 sur 180, et si j'avais été plus âgé, vous seriez parti. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de demander le divorce. Ma femme était à genoux, suppliant pour pardon. Depuis qu'elle avait été trompée, ses larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Elle pleurait tout le temps. Elle a même changé d'apparence, a perdu du poids d'une certaine manière. J'ai même eu de la peine pour elle. Je l'aimais tellement. Alors j'ai décidé de lui pardonner. Je pensais qu'elle était ivre et ne savait pas ce qu'elle faisait. Quelle fausse était. Après la trahison de ma femme, nous avons essayé de continuer notre vie. Immédiatement, mon âme n'était plus la même. J'ai perdu tout intérêt pour tout. En général, la vie est devenue quelque chose de gris et d'ennuyeux. Seuls mes enfants étaient heureux, mais ensuite tout semblait s'arranger. J'ai trouvé un emploi dans l'administration municipale, j'ai commencé à faire 50 km pour aller travailler, et ma femme s'occupait de la maison. Nous avons vécu comme ça pendant environ 2 ans, tout allait bien, et puis une connaissance m'a dit en conversation, comme en plaisantant, « Tu sais, ce n'est pas mes affaires, mais quand tu es au travail près de chez toi, je vois constamment la voiture d'un chauffeur de taxi local. » Là, ma femme ne peut plus conduire sa propre voiture.
Je suis juste devenu fou. Quel chauffeur de taxi? Pourquoi diable? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je commence à découvrir la vérité. Un autre a. Ma femme a 32 ans. Il a 48 ans. Marié. 2 enfants. Les enfants ont presque le même âge que ma femme. De plus, il est handicapé, quelque chose avec ses jambes après l'accident. Je rentre à la maison le soir, et je lui demande, « Bon, parlons de ton chauffeur de taxi. » Elle n'a même pas bronché. Je pensais qu'elle aurait peur et pleurerait, comme la dernière fois, ou qu'elle commencerait à bluffer et à mentir. Mais non, elle a dit. Oui. Je voulais te le dire depuis longtemps. Nous sortons ensemble depuis un an. Je pensais que tu le savais depuis longtemps. Je me sens tellement bien avec lui. Il est si attentionné, gentil. Il m'aime. Que puis-je te dire? La belle-mère exacte. C'est mon histoire. J'ai divorcé de ma femme, ne lui ai pas fait de mal, et acheté une maison, et fait de bonnes réparations dedans, et amélioré sa voiture. Les enfants jugent leur mère, mais ils ont quand même déménagé pour vivre avec elle. Et je vais déménager en ville. Je cherche un endroit où vivre. J'ai déjà un emploi. La vie n'est pas finie. Je n'ai que 36 ans. Je pense que je trouverai mon amour. Et un dernier conseil. Écoutez vos parents. Ils ne vous donneront pas de mauvais conseils. J'ai gaspillé 12 ans de ma vie. Salope. J'ai un cousin. Dieu nous en préserve. Il a également connu des problèmes dans sa vie familiale, et son histoire m'a aidé à y voir plus clair. J'ai écouté ses conclusions et sa sagesse au bon moment. Je vais maintenant partager exactement ce qu'il m'a dit à l'époque. Pour faire court, pendant 10 ans de vie commune, il y a eu 3 infidélités, dont j'en ai pardonné 2, et la 3e a été un électrochoc. Certainement, quelqu'un me demanderait pourquoi mes yeux se sont ouverts seulement maintenant, mais je répondrai qu'il y avait de nombreuses raisons. Un amour fou qui m'a rendu aveugle à la réalité, m'a empêché de voir avec qui je vivais. Peut-être que la raison était masculine. En fin de compte, 10 ans à vivre avec un homme qui m'a utilisé. Mais je me suis laissé faire de bien des manières différentes. Mais il y a un énorme avantage. C'est une expérience qui m'a changé. Je suis sûr que c'était pour le mieux. Je ne décrirai pas les détails, vous n'apprendrez rien de nouveau. Je veux essayer d'aider ceux qui ne savent pas quoi faire, comment agir. Je ne veux pas imposer mon opinion, juste une histoire à méditer. Et le dernier changement a été découvert il y a un mois. Comme d'habitude, le stress, essayer de maintenir la famille unie. Mais l'ex s'est surpassé. Elle a trompé de manière si odieuse que même moi, une romantique endurcie, ou puis-je utiliser d'autres mots, j'ai été choquée. Pour être clair, avec mon ex, j'ai toujours voulu partir, je n'ai jamais demandé pardon, seulement mon désir de maintenir la famille unie. Maintenant, l'action que tout le monde prie dans un excès de calcium dans le corps doit prendre. La première consiste à divorcer et à trouver une nouvelle épouse. Pour ceux qui ont des nerfs d'acier et que la tricherie est une coïncidence. Pour ceux qui ne veulent pas sombrer dans la dépression à long terme, ruiner leur santé, ou être à la merci de leur bien-aimé, nous entamons la deuxième phase. Et c'est de priver l'épouse de tous les avantages de la vie de famille, d'argent, de vacances, de vêtements. La troisième étape est la plus importante. Nous cherchons la femme qui nous a manqué. Et nous sommes sûrs de la trouver. Tout en vivant avec sa femme, cuisiner, nettoyer. Le nettoyage sexuel n'est pas non plus mauvais. En fin de compte, si vous pensez que votre femme va changer, elle est obligée de tout supporter et d'essayer de vous garder. Dans ce cas, vous avez très peu de chances de maintenir la famille ensemble. Si elle oscille, vous restez en relation et le processus de rupture est doux.
Je ne vous encourage pas à utiliser les filles comme demandeurs. Ne cherchez pas celle avec qui vous voulez vraiment fonder une famille. Peut-être que vous n'aurez plus besoin d'une épouse. Dans mon cas, le fondement est le suivant. 30 ans, divorcé, aisé, planifiant de vivre avec une fille qui m'a donné plus d'amour et d'affection en 2 mois que dans toute sa vie matrimoniale. Mon ex a fait ses bagages et vit avec quelqu'un d'autre. Il y a un enfant avec qui je communique. Certains diront que je suis faible de ne pas m'être chassé moi-même. Je suis d'accord, je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup de défauts. Le plus important est de les connaître et de ne pas répéter mes erreurs dans la prochaine relation. Parfois, nous poussons involontairement nos femmes à l'adultère. Nous sommes trop gentils ou trop cruels. Elles deviennent folles ou cherchent de l'affection ailleurs. Ma réaction a été trop douce, ne disant pas non quand j'aurais dû, et ainsi de suite. C'était génial de voir la réaction de mon ex quand ses amis lui ont parlé de ma relation 2 jours après son déménagement de l'appartement. Elle est toujours très intéressée par ma vie personnelle, utilisant le bébé pour me connaître de mon côté. De l'intérêt, seulement parfois. À quoi? À cause du bébé. Vous vous en souviendrez? Vous vous croiserez et commencerez à planifier votre nouvelle vie de famille heureuse. Je souhaite à tous les hommes qui se trouvent dans une situation difficile de surmonter cela et de sortir la tête haute. Peu importe ce que vous décidez, c'est votre vie et personne ne la vivra à votre place. Je m'excuse auprès de ceux qui ont été offensés par mon histoire. Je ne vais pas entrer dans une discussion, mais les opinions seront intéressantes, et maintenant passons à la deuxième histoire. Il y a des moments dans nos vies où la vérité et la trahison s'entremêlent et le destin étale ses cartes. Mon histoire a commencé quand j'ai surpris ma femme en train de tromper, mais ce que mon fils a fait a tout changé. Il était petit et honnête, c'est avéré être la clé pour résoudre le mystère qui planait sur notre famille. Ces paroles et observations m'ont conduit au moment où j'ai vu ma femme dans les bras d'un autre homme. Ce fut une découverte dévastatrice qui m'a laissé sans voix et plein de questions, mais en même temps, cela m'a donné l'occasion de découvrir le pouvoir de l'honnêteté et de la fidélité. Des histoires incroyables de destin et de drame se sont déroulées devant mes yeux alors que la vérité est devenue plus forte que la trahison. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage où un petit héros se retrouve au centre d'une grande histoire? Préparez-vous pour une histoire formidable qui montre que parfois les voies les plus innocentes peuvent briser les mensonges et mener à la justice. Bienvenue dans un monde merveilleux où le destin, le drame et l'honnêteté s'entremêlent dans une symphonie imprévisible. Ma femme et moi avons vécu ensemble pendant 8 ans. Ma fille avait 5 ans à l'époque. J'avais 33 ans et ma femme en avait 32. Nous vivions bien. Nous ne nous disputions pratiquement pas. Bien sûr, nous avions nos désaccords. Comment aurions-nous pu nous en passer? Quoi qu'il en soit, la malchance est survenue. Une très bonne amie à elle est décédée d'un cancer, et avant cela, elle a demandé à ma femme de s'occuper de son fils. Son ami avait un mari, mais il travaillait par roulements et était absent de la maison pendant 1 mois et demi. Ma femme et moi connaissions le mari de mon ami depuis le tout début de leur connaissance. Nous sommes allés à un mariage d'amis, et ma femme était également témoin. Je ne les connaissais pas vraiment. Je ne leur ai pas beaucoup parlé. Je les ai visités quelques fois. Ma femme passait plus de temps avec son ami. Elle venait nous rendre visite, et ensuite ma femme allait chez eux. Ni elle ni son mari n'avaient de parents. Les parents de mon ami sont décédés tôt, et son mari n'avait que sa mère, mais elle est également décédée il y a environ 10 ans. Il y avait quelques parents éloignés, mais ils ont refusé de prendre le garçon, et ils vivaient dans d'autres villes. Le mari de mon ami, bien sûr, n'avait pas de mots pour cela. Il a soutenu complètement l'enfant. S'il y avait quelque chose à acheter, il donnait toujours de l'argent sans un mot ou l'achetait lui-même. Quand il venait, il apportait beaucoup de cadeaux pour son fils, et quand c'était nécessaire, il m'aidait physiquement.
nous nous sommes occupés du garçon même s'il regrettait ses parents, surtout sa mère. Bien sûr. Je traitais l'enfant comme le mien, surtout parce que les enfants avaient le même âge, seulement 2 mois d'écart. Notre fille était la plus âgée. En général, peu à peu, le garçon s'est habitué à nous, et ils sont devenus amis avec notre fille tout de suite. En un mois, ils étaient inséparables. Le garçon a arrêté de s'ennuyer autant et parlait moins de sa mère. Naturellement, quand son père venait en vacances, il emmenait toujours son fils avec lui. Ainsi, 1 an et demi s'est écoulé. Tout allait bien. Le garçon se trompait parfois, en l'appelant papa. Cela m'a personnellement flatté. Et puis un jour, ma femme me dit que nous devons avoir une conversation sérieuse. Eh bien, je suppose que je dois le faire, donc je dois le faire. Ma femme m'a dit que le père du garçon veut aussi trouver un emploi ici. Ils disent, pourquoi perdre du temps? Pendant qu'il se repose, vous pouvez aussi travailler à temps partiel. Mais il n'y a personne pour s'occuper de son fils, et il ne veut pas confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Il nous a donc demandé notre avis sur la question. Je n'ai bien sûr pas dit, mais est-ce que l'enfant n'est pas sevré de son père? Ma femme a répondu qu'elle avait déjà parlé au père du bébé, et il a dit qu'il était même prêt à payer pour la garde de l'enfant. En même temps, il emmènerait son fils chez lui le soir. Eh bien, je pense que le garçon ne me dérange pas, tant que ma femme ne rencontre pas de difficultés. Elle s'occupe principalement des enfants, et je suis presque toujours au travail. Surtout depuis que le garçon a commencé à m'appeler papa de plus en plus souvent, et il a appelé sa femme maman il y a longtemps. Au début, ma femme et moi avons essayé de lui expliquer, mais ensuite nous avons abandonné l'idée, surtout depuis que l'enfant s'est offensé. Cela a pris presque 3 ans. Les enfants étaient déjà comme frères et sœurs, et ils vivaient très amicalement. Ils allaient à la même école et dans la même classe, et tout semblait bien se passer. Le père du garçon et le fils n'y prêtaient pas attention, mais l'enfant refusait de plus en plus d'aller chez lui. J'ai commencé à remarquer que ma femme commençait à se refroidir dans la relation. Rien ne semblait changer. Elle me rencontrait toujours affectueusement à mon retour du travail, le dîner était toujours prêt, la maison était en ordre, les enfants allaient bien aussi. Mais la série, oui. Ma femme était parfois froide ou, au contraire, trop active. Naturellement. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, si elle avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ma femme a juste dit qu'elle était parfois fatiguée. Tout semblait se passer comme avant. Un jour, je suis rentrée beaucoup plus tôt avant le dîner. Je suis rentrée, ma femme était habillée, portant une belle robe, qu'elle n'avait portée qu'une seule fois et qui avait accumulé de la poussière dans son placard depuis des années, et des bas noirs. Je lui ai demandé quelle était l'occasion. Ma femme a dit qu'elle n'avait pas porté de maquillage depuis longtemps, mais alors, en vengeant, elle a sorti sa robe du placard et a décidé de l'essayer. Il s'est avéré que la robe lui allait toujours parfaitement. En fait, c'était un essai. C'est ainsi qu'elle voulait me rencontrer au travail. Est-ce que ça ne me plaît pas? Ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup. Ma femme avait l'air incroyable. À partir de ce jour, ma femme me voyait souvent porter du maquillage, parfois des vêtements très sexy. Et pourquoi parfois les enfants, tu peux comprendre. Tout a commencé à tomber en morceaux après une autre année. J'ai remarqué que le garçon commençait à se renfermer quand il était seul avec sa femme. Non, il était normal quand nous étions ensemble. Mais dès que je suis entrée dans une autre pièce, le gamin se taisait immédiatement. Un jour, mon fils m'a dit conspirativement qu'il voulait me dire quelque chose. À moi seul, sans sa mère. Et il m'a tout dit. Tout. Un jour, cet autre papa est venu nous voir.
La fille était chez sa copine, et le garçon, l'autre papa, lui a donné de l'argent et l'a envoyé dans un magasin de jeux vidéo pour choisir n'importe quel jeu qu'il voulait. Le magasin était fermé et l'enfant est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il a entendu ce que l'enfant était trop jeune pour entendre, et puis la mère lui est sortie de la pièce. Quoi qu'il en soit, la femme et l'autre papa m'ont demandé pendant longtemps de ne rien dire, me faisant peur en me disant que je me sentirais très mal si je découvrais tout. Le soir, quand les enfants dormaient, j'ai appelé ma femme dans la cuisine. Ma femme pleurait, me demandant de ne pas divorcer, disant que c'était fini, qu'ils ne se voyaient plus depuis le jour où mon fils avait tout vu, qu'elle aimait son enfant comme le sien. Tout cela, il s'avère, dure depuis la 2e année. Elle ne sait pas comment tout cela s'est produit. Quand on lui a demandé si elle l'aimait, elle a dit que non, qu'elle ne m'aimait que moi. Elle comprend qu'elle a commis une énorme erreur, et qu'elle est très désolée et fera tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses. A demandé pardon. A dit que tout allait bien dans notre famille avec elle, qu'elle était très désolée d'avoir dû tromper. Elle ne sait pas pourquoi elle ne m'a pas parlé tout de suite. J'ai dit que je ne pourrais jamais lui pardonner et que je demanderais le divorce. Et maintenant, la chose la plus importante. Selon le tribunal, la fille a été envoyée vivre avec sa mère, et nous vivons avec mon fils. Après le divorce, il a catégoriquement refusé de retourner chez son père biologique. Je veux l'adopter. Ma fille est souvent à la maison, elle est constamment en contact avec mon fils, ils se voient souvent et restent en contact sur les réseaux sociaux. Ma fille dit que ma mère est sortie travailler, qu'elle pleure beaucoup et dit qu'elle m'aime, aussi qu'elle s'ennuie de son frère. Rappelons-nous, mes chers amis, combien d'histoires sur la chaîne du drame du destin ont présenté des symptômes similaires, oui exactement la symptomatologie. Ce n'est rien d'autre qu'une manifestation d'un esprit malade. Et vous savez, laissez ça être une autre chose. Que quiconque me jette la pierre en disant pour expliquer un comportement irresponsable à un âge mûr avec des mots comme « Je ne sais pas comment c'est arrivé » et appeler une erreur, un effronté adultère de 2 ans, celui qui pense cela est dit par une personne vraiment mentalement stable et raisonnable, qu'il me jette la pierre. D'une manière ou d'une autre, je resterai indemne, cher abonné estimé. Dans cette histoire, surtout. Je suis désolé pour le garçon. En gros, aussi cruel que cela puisse paraître, nous pouvons déjà commencer à économiser pour un abonnement à vie à un thérapeute pour lui. Après tout, survivre d'une manière ou d'une autre à la perte d'une mère bien-aimée à un si jeune âge, plus tard à la trahison de son père, et encore plus avec cette nouvelle mère. Mais c'est hardcore total, bien au-delà de ma compréhension, du moins. Et j'espère que la réalité est un peu ou même beaucoup meilleure que dans cette histoire. Dans cette histoire. En parlant de cela, cela ressemble beaucoup à l'histoire réelle. Dans les commentaires, qu'est-ce qui pousse des individus matures à de telles explications pour leur bien-être? Qu'est-ce que cela pourrait être? Inconstance, irresponsabilité et une sorte de désir total pour l'idée d'être entendus comme des menteurs pathologiques. Alors, qui a des idées? Qui a des pensées sur ce sujet? Veuillez écrire dans les commentaires. Ce sera très intéressant à lire. Qu'en pensez-vous? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à cela? Eh bien, en ce qui concerne l'histoire, je souhaite la plus grande patience à l'homme. C'est bien qu'il n'ait pas abandonné le garçon. C'est un acte d'un homme fort. Bien sûr. Je pense que ce sera difficile de faire face à un père biologique vivant et à un père qui n'a pas été privé de ses droits parentaux. Souhaitons-lui bonne chance pour cela. Et, par tradition, si vous aimez cette vidéo, vous devez l'aimer. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, bien sûr.
Cela aide la chaîne à se développer et me motive ainsi à travailler pour vous. Je ne dis pas au revoir, et nous entendrons demain dans la prochaine histoire.